き出したら戦いはそこからだ。期間まで遡る。おいおいおい。さて下がりなさい、コブラ様。いつまで経っても。Yo l'équipe, bienvenue pour la deuxième partie du live pour regarder et analyser l'épisode 1117 de One Piece, Amiro face aux révolutionnaires. Ça va être plutôt pas mal, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Et let's go, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Et d'ailleurs les gars, oubliez pas, petite auto-promo, si vous kiffez les lives, si vous voulez participer au développement de la chaîne, le petit like, le petit follow comme d'habitude. Sinon, il y a la souscription YouTube qui permet de financer un petit peu la chaîne, les gars, n'hésitez pas. Ça coûte pas très cher et vous avez accès à du contenu exclusif, vous avez accès aussi à du contenu en avance. Vous avez même des pages, des emojis, des commentaires mis en avant. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes bien prêts parce que je pense qu'on est parti pour regarder un petit épisode plutôt sympathique. En tout cas, d'après ce que j'ai vu. Donc let's go les gars, j'espère que vous êtes prêts. J'ai hâte.サボの帰還。目的は大きく3つのシンボルの破壊によるできうる限りの奴隷たちの解放と神々の地の食料庫の破壊。我々の息のかかった12の国で革命を成功させた。王国は謎の喪失。革命成功の7カ国は現在政府へのマリージョアへの物資の流れを止めてるわ。マリージョアは無敵の要塞と言われてる。ロゼミには耐えられまい。やばいせ。神の騎士団が動き出したら戦いはそこからだ。Alors petite pause pour vous dire que c'est vrai que là Sabo il a attaqué vraiment le cœur des dragons célestes. Pourtant les chevaliers divins semblaient pas présents, en tout cas ils ont pas participé à la bataille. アラバスタのコブラ王は死として有名なコブラ王には悪いけど革命の炎が頼もしいな。説明をお願い。スクープ記事の真実。あの日俺が目にしたのは期間まで遡る。処刑甘私たちをこんな目に遭わせて。わちきに何かあったらどうする。お前はクビだい、ゴミめ。なんだと思っている。オベリスス。まったく命知らずな連中だぜ。早く助け。今助けるからなお前ら。何か気がすねえ。レンコン。あら、ごめんあそばせ。革命軍のガキどもがちゃんと理解してんだよな。やだもんこの男子。おめ
怪我してる。それな、早くどけよ。おい藤虎、隕石落とし。大将2人、ここが神々の地でなき。マリージョを崩壊させる気か。おいおいおい。さての広場の一何それ。血の力があれば。諦めきれねえんだろ。クマさんを利用するなんて許せねリリ王子、 CP0 のお戻りください。宇宙上に助けを求めに行くの守ってくれなかったわよね。白星のことわかるでしょ。え。ご無理なさらない方が。大丈夫だ。チャカ、他はコブラ王のみだ。下がりなさい。コブラ様。いつまで経っても。 Donc là c'est pas mal parce qu'on a eu pas mal d'infos, mais malheureusement on n'a pas encore vu la confrontation entre Cobra et le Gorosei, mais on en parlera juste après avoir regardé le petit teaser du prochain épisode. Hein. Je pense que là le prochain épisode on n'est pas prêt les gars. 権力を傘に来て暴れる天竜人、立ち上がる2人の海賊がいた。次回ワンピース聖地騒然サイとレオ海賊王に俺はな。 Là on va débrief vite fait tout ça parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. Donc les gars, pour débriefer vraiment très rapidement l'épisode d'aujourd'hui, on a eu un épisode plutôt sympathique en 3 parties. Première partie, on a des informations par rapport à Sabo hein, et les révolutionnaires qui sont postiches sur l'île de New Kamaland là. Et du coup ils parlent de ce qui s'est passé. Ensuite flashback, on retourne dans le passé à la rêverie avec des informations qui ont été données aujourd'hui mais qu'on n'avait pas de la rêverie qui s'est passée il y a 3 semaines. Après on a petite phase de combat avec Karasu face à Ishio, Fujitora. Et après, on a Ryokogyu qui est lui face à Morley. Donc voilà, 2 commandants de l'armée révolutionnaire. Et du coup, on va parler de tout ça, power scaling, etc. Pourquoi ils ont galéré, etc. Il y a des réponses à tout. Tout a été dit par les personnages ou même par l'auteur lui-même. Et après, on termine avec l'apparition du CP9, l'ancien CP9, qui est aujourd'hui le CP0. Et pour terminer, il y a donc Cobra qui va droit vers son destin, qui va être funeste malheureusement, mais dans le prochain épisode. Donc on a vu aussi que dans le prochain épisode, ça allait être vraiment le moment où on va devoir vraiment affronter nos démons. Vraiment au sens propre du terme, et dans tous les sens même. Donc voilà en tout cas pour le petit épisode. Donc moi je vous ai marqué 2-3 trucs. Donc déjà, je voulais souligner quelque chose qui pour moi est très important. Je pense qu'on n'en a pas parlé assez sur la chaîne, mais c'est en lien avec ma théorie de Luffy qui pourrait aller dans l'espace. Et le lien surtout dans cette théorie, on dit que le gouvernement mondial a un lien avec potentiellement les habitants de la Lune, mais dans tous les cas avec l'espace en général, comme si leurs origines venaient pas de la Terre. Donc mis à part le côté scaphandre avec la bulle hein, qui pourrait servir justement de scaphandre pour voyager dans l'espace, mis à part aussi les noms par exemple des Gorosei en rapport avec chaque planète, il y a une dernière information que j'ai pas forcément dit ou que j'ai pas forcément appuyé durant les derniers mois, et cette information c'est que les Tenryubito ont tous une coupe de cheveux très spéciale. Donc on a certains Tenryubito qui ont une coupe de cheveux avec une boule tout simplement, exactement la même coupe de cheveux qu'avaient les habitants de Skypiea, mais cette fois-ci au lieu d'avoir 2 boules de chaque côté, ils en ont qu'une seule au milieu du crâne. Et sinon, on a par exemple Sainte-Mosgarde ou Saint-Charlos, eux, ils ont carrément des boules qui vont sur les côtés. C'est-à-dire que c'est des coupes qui changent, mais qui pour moi pourraient témoigner d'une appartenance, soit à une famille, soit à un clan, ou soit carrément à une race. Si Saturne, etc. sont des personnes qui viendraient de certaines planètes et que c'est un petit peu une coalition de l'espace, on pourrait supposer que chaque peuple, avec chaque coupe de cheveux, pourrait venir d'une planète très spéciale. Donc voilà, ça c'était pour la coupe de cheveux des Tenryubito qui rentre en adéquation avec tout ce qu'on a dit par rapport à Luffy qui pourrait aller dans l'espace, mais surtout à l'origine que les Tenryubito pourraient tirer potentiellement de l'espace, hein, des autres planètes, etc., de la Lune aussi, hein. C'est de là que vient la théorie. Donc let's go, n'hésitez pas à aller checker juste là-haut, comme ça si jamais vous voulez aller regarder la théorie, comprendre un petit peu où on en est, n'hésitez pas à regarder là-haut, je vous la mettrai juste en haut là. Donc ça, c'est pour la coupe de cheveux des Tenryubito. Maintenant que ça c'est dit, argument suivant, on va parler des puissances des amiraux. Donc tout à l'heure j'ai vu Gapadre nous sortir 2-3 petites phrases qu'on va analyser, qui sont pour moi du grand Gapadre.
Voilà, la performance des amiraux est catastrophique. Un amiral qui, selon certains, est plus fort qu'un Yonkou 1 galère face à Morley. Donc ça, c'est vraiment Capadre, c'est-à-dire que lui, il va regarder l'épisode et va dire, ok, prends cette information, tout ce qu'il y a à côté, je l'oublie et je regarde que ça. Sauf que dans l'épisode, on a vu quelque chose. On a vu qu'à un moment, il y a un Tenryubito qui menace justement Ryokogyu et qui lui dit, si jamais tu me blesses, je te ferai couper la tête. Et là, ça montre clairement que malheureusement, les amiraux pouvaient pas déployer la totalité de leur puissance parce que sinon, ça faisait des dommages collatéraux. Donc au niveau de l'environnement, l'armée révolutionnaire était clairement avantagée. En plus de ça, on a quand même Karasu qui a dit, il y a 2 gros acquis qui arrivent par là-bas. Donc pour moi, ça veut tout dire. Ça montre un petit peu la puissance des amiraux. Est-ce qu'ils sont plus puissants? Je sais pas, parce que voilà, on n'a pas d'infos réelles. Pour moi, ils sont plus puissants. Par contre, est-ce qu'ils sont plus puissants qu'un sabot? Là, j'aurais un peu de mal à y croire. En tout cas, pour l'instant, c'est assez flou, mais il faudrait qu'on ait aussi les levels de puissance totale, parce que Sabot vient d'avoir son power-up. Est-ce qu'il maîtrise son fruit? Est-ce qu'il éveille son fruit? Tu vois, tout ça, c'est des questions qu'on va devoir y répondre, mais plus tard, parce que là, pour l'instant, on n'a aucune information par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que Im-sama, potentiellement, a transpercé Sabot en 2 secondes, et malheureusement, il était un petit peu détendu, un peu trop détendu, je crois, après le coup qu'il a pris. Il était vraiment dans le mal. Donc voilà. Au niveau du pouvoir de Karasu, c'est un pouvoir qui est lié au corbeau à première vue, mais là, pour moi, j'avais pas compris forcément, hein, je pense qu'il y a d'autres gens, ils ont dû cramer, mais pour moi, j'avais pas compris que pour moi, son pouvoir s'apparente clairement à un pouvoir de Logia, et c'est le Logia de la suie. La suie, c'est quoi? C'est, vous allez dans la cheminée, c'est ça. Dans le Japon, la suie, ça a une certaine valeur, entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand on regarde, par exemple, les films de Miyazaki, il y a vraiment quelque chose qui est lié avec la suie. Donc, est-ce que c'est en lien potentiellement avec leur culture, avec leurs croyances, etc. C'est possible, mais en tout cas, ils ont un certain respect pour ça. Et du coup, ce pouvoir, le pouvoir de la suie, doit être un pouvoir quand même puissant parmi les Logia, parce que sinon, je pense qu'il n'aurait pas donné comme ça à quelqu'un d'aussi badass, en tout cas. Au niveau visuel, les corbeaux, c'est quand même quelque chose à pas laisser au hasard dans les mangas. Hein. Tous ceux qui maîtrisent les corbeaux dans les mangas, c'est des monstres habituellement. Donc, à voir si ça va être confirmé ou pas. Ensuite, le CP9 ont été blanchis, les gars. Ouais, j'ai oublié de vous dire, mais le CP9 ont été blanchis dans tous les sens du terme, parce que ils ont déjà été blanchis par rapport aux actions qu'ils ont faites. Donc, vu qu'ils ont échoué, ils étaient censés être les ennemis du gouvernement mondial, mais on les a blanchis parce que on les a fait revenir dans le CP0. Et au niveau de leur apparence, ils ont tous été blanchis. Et je trouve que ça leur va plutôt bien. Et c'est assez bizarre d'un côté, parce que voilà, ils ont l'air nobles, ils ont l'air gentils, on va dire, grâce à leur couleur blanche, mais on sait que derrière, malheureusement, ça va être des gens, je dirais pas abjects, mais potentiellement, ça va être des gens qui vont être néfastes, en tout cas pour Luffy et tous ses compagnons. D'ailleurs, le côté blanchi, ça peut aussi avoir une connotation par rapport au fait qu'ils ont changé profondément au niveau de leur âme, au niveau de leur méthode de pensée. Pourquoi? Parce que au début, ils s'en foutaient complètement des autres humains, etc., etc. Ils étaient grave méchants, qu'on a vu déjà le traitement avec Robin et tout. Mais là, à Egghead, avec les dernières infos qu'on a, on comprend assez facilement que c'est des personnes qui ont un cœur. Ils ont aidé des gens, ils ont travaillé pour créer le médicament pour sauver Lucci. Donc voilà, le côté, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, ça commence de moins en moins à exister dans One Piece, et on voit clairement qu'au final, les méchants sont pas vraiment méchants et les gentils sont pas totalement gentils. Donc ça, c'est assez ouf de voir que le côté blanchi pourrait aller en même temps avec les sentiments et leur manière, leur justice qui a complètement changé. Comme quand on voit le traitement de Stussy avec Kaku, il a dit à Stussy dégager mais il pleurait au final, et en fait il savait juste que Lucci lui ne lui pardonnerait jamais son écart, son manquement par rapport à la trahison qu'elle a dû subir. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça montre un petit peu aussi qu'il y a des gens qui changent plus facilement, il y a d'autres gens qui changent, mais c'est compliqué. Comme par exemple Lucci qui dit au Tenryubito lui-même, vraiment au Gorosei, qui devrait pas tuer Kaku. Moi je trouve ça extraordinaire, parce que Lucci, jamais avant le côté Robin, tout ça, jamais il se serait inquiété une seule seconde de son compagnon, et là on voit qu'il commence à changer petit à petit, malgré tout. Et ça, on l'a vu quand même énormément de fois dans One Piece, hein. Les antagonistes deviennent des fois des protagonistes, comme Crocodile, etc. hein. Le fait de changer de camp est pas quelque chose de mauvais, en tout cas. Et Luffy, il est pas rancunier, c'est quelque chose de beau. Parce que voilà, les gens changent et il faut savoir pardonner. C'est le côté le plus noble, en tout cas, que je trouve dans les relations mauvaises comme celle-ci. Ok, donc on voit Gapadel qui est pas du tout d'accord, donc on va discuter de tout ça après. Et je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations que je voulais traiter dans l'épisode. Donc voilà, prochain épisode, ça va plutôt être sympa. Pourquoi? Parce qu'on va voir les fameuses transformations qu'on attendait depuis très longtemps. Potentiellement la voix de Imu-sama qui parle directement et pas à travers un escargophone. Potentiellement on va avoir peut-être, je sais pas moi, des révélations sur son sexe, des révélations sur les formes, etc. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui arrivent et j'ai tellement hâte, hein, la queue de Im-sama en forme de démon, tout ça. Aujourd'hui on est quasiment sûr que c'est bel et bien la sienne, donc j'ai hâte.
J'ai hâte. J'espère que vous êtes bien prêts les gars parce que le prochain épisode va être légendaire. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit live sur l'épisode de One Piece. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir, vous savez comment faire les gars, le petit like, le petit follow, le petit commentaire pour l'algorithme et les référencements. Sinon, vous avez juste à participer de manière financière en prenant le petite souscription. Vous avez accès à du contenu exclusif, du contenu en avance, vous avez aussi les pages, les emojis et bien sûr les commentaires mis en avant. Donc voilà les gars, vous savez comment faire si jamais vous voulez nous aider. D'ailleurs, septembre, beaucoup de choses ont changé. Nouveau format au niveau des vidéos, que ce soit One Piece, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, là, on a tout changé. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos sur YouTube parce que voilà, maintenant elles sont plus dynamiques avec pas mal de trucs nouveaux et tout. Donc voilà, je taffe à mort, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt.